Il y a un appel, Seigneur, je viens à tes pieds, je te demande pardon pour mes péchés. Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère, lavé par les eaux d'une bonne conscience. Hébreux chapitre 10, verset 22. Et je viens devant Dieu, et c'est là que je peux rentrer. L'importance de la mémoire et du souvenir. Il y a une puissance dans le fait de se rappeler des choses pour pouvoir être toujours reconnaissant. Quand on parle de son retour à venir, on est en train de parler de l'héritage que Dieu nous a réservé pour la vie future, la vie à venir. Ni toi, ni moi ne pouvons contrôler quand Dieu se décide à agir puissamment dans la vie et au travers de la vie de quelqu'un. Et par contre, quand Dieu décide de le faire, la question c'est, est-ce que tu vas y résister ou est-ce que tu vas accompagner cette action de Dieu? Que le mot sanctification signifie consécration. Et laisse-moi te dire ceci, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouvelle saison sans consécration. Prier plus, c'est pas travailler moins, mais c'est travailler mieux. Si je passe du temps, même si j'ai beaucoup d'activités, si je passe du temps dans la présence de Dieu, je peux vous dire que je vais gagner du temps ensuite dans la journée. Non, mais j'aimerais dire à quelqu'un ici qui a eu des étiquettes mises sur lui par qui que ce soit, ce que ton Père céleste dit de toi a préséance sur ce que les hommes ont pu dire sur toi. On apprend avec Rahab, dans ces 11 premiers versets, ce que c'est que la foi. Et la foi, il semble que c'est une crainte qui nourrit une confiance factuelle et active dans les promesses de Dieu. Ton Dieu t'aime, ton Dieu te connaît, ton Dieu voit ta souffrance, voit les épreuves par lesquelles tu passes. Et comme il le dit dans ce texte, il ne tardera point à faire justice. Et par la grâce de Dieu, si nous savons être persévérants et nous attarder à la communion avec le Seigneur, alors un jour ou l'autre, nous aurons en notre sein cette merveilleuse douceur intérieure. Que nous puissions entendre la voix de l'Esprit. That we may be able to hear the voice of the Spirit. Et vivre selon le témoignage de l'Esprit dans and notre live cœur. according to the testimony of the Spirit in our hearts. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, ça va faire toute la différence. And believe me, brothers and sisters, it's going to make all the difference. Vous savez, le but du psaume 91 est de démontrer la protection de Dieu pour ses enfants, et non de les inciter à utiliser la puissance divine pour satisfaire leur soif de sensations ou de désirs déraisonnables. Et ne pas croire que dans ce qui nous arrive, il n'y a plus de contrôle de Dieu. Peut-être que nous ne savons pas ce qui va arriver, mais nous devons savoir que toute chose concourt à notre bien. Que toute chose concourt à notre bien. Que Dieu sait ce qu'il fait. Avant, la vision qu'on avait, on était forgé par l'idée nous-mêmes d'être matures, d'être des chrétiens de vase d'honneur. Donc on travaillait sur nous-mêmes. Et maintenant, on continue de travailler sur nous-mêmes. Mais maintenant, l'Église va commencer à voir le monde. De tomber, de passer à côté comme a fait Pierre, c'est pas grave. C'est pas grave tant qu'il se relève. S'il reste en bas, l'ennemi a gagné. Mais si on relève, la victoire vient pour le Seigneur. Et le Seigneur, lui, est patient et va travailler le cœur de Pierre. Jésus me considère comme son ami. Jesus schaut mich an als sein Freund. Je suis l'ami de Dieu si je fais ce qu'il me commande. Ich bin der Freund Gottes, wenn ich das tue, was befehlt. La parole de Dieu, c'est aussi les enseignements de Jésus et des apôtres, tels que nous les trouvons dans le Nouveau Testament. Mais plus encore qu'un enseignement, la parole de Dieu, c'est la personne même de Jésus. Je veux me faire grâce, je veux accorder la grâce, je veux débuter et continuer ma journée et enraciner ma journée, non seulement être ouvert à ta parole, mais à l'obéir et il y a un chemin de paix qui va s'établir en moi. Je vais m'approcher de Dieu et il va s'approcher de moi.